Désolée, j'avais pas fait le vide dans mes 10 vidéos et ça a coupé à 7 minutes. Mais j'ai eu le temps de finir ma, ma- les prières de la neuvaine, du 5e et du 6e jour. Donc, je vais vous faire un tuto sur l'empathie. Vous expliquer qu'est-ce que c'est. Et tu connais bien ça, ma douce Anna. Hein? Ouais, monsieur l'archange Jean, bonjour. Supérieur Jean, bonjour. Bonjour, Anna. Bah oui. C'est de ressentir toutes les émotions. C'est une capacité qui, à une époque, était une bénédiction et une malédiction. Parce que vous ressentez toutes les énergies autour de vous. Vous ressentez, d'abord, on ressent beaucoup de colère. Pour moi, c'est la colère que j'arrivais pas à évacuer. Et plus ma colère à moi, due à mon passé. Et c'est cette envie quand on veut être tranquille, il y en a un qui arrive pour raconter tous ses malheurs et vous l'écoutez quand même si vous n'avez pas envie de vous écouter. Pourquoi ils viennent à vous? Parce que vous êtes positif et que lui, il est négatif. Il a besoin d'ondes positives pour se sentir mieux. Des fois, je les conseillais, mais alors des fois, j'étais là, mon Dieu, il va fermer sa bouche. J'avais pas du tout envie de les écouter, mais c'est comme ça. Vous êtes empathique. L'empathie est de ressentir les émotions. Moi, je ressens les émotions du ciel et de la terre. Je ressens aussi les souffrances. Certains les ressentent et ont du mal à vivre avec ça. Mais la mienne est guérisseuse, c'est-à-dire qu'une fois que la personne a craqué, je lui envoie mes ondes positives pour qu'elle retrouve la paix. Donc, l'empathie, c'est ça. Les hyper-empathiques reçoivent 10 fois plus que nous. Mon Dieu, je me demande comment ils peuvent. Oh, moi, je pourrais pas. Non, non. Toi. Et un jour, j'ai fait un stage, une formation d'aide-soignante. Et il y avait une formatrice qui nous avait donné un truc. Ça a marché pour moi. Et je le remercierai jamais assez. Un jour, dans mon stage à l'hôpital, il y a une femme qui a eu beaucoup de malheur dans sa vie. Elle était enceinte. Je ne sais plus ce qu'elle avait fait. Elle a dû partir en réanimation. Et le lendemain, on a appris qu'elle avait perdu son bébé. Moi, je l'ai pris en plein cœur. J'ai ressenti la détresse de cette femme et j'en ai eu les larmes aux yeux. J'en ai eu les larmes aux yeux. Je ne pouvais rien faire. Et puis, je ne sais plus où j'allais. J'ai dit non, cette émotion n'est pas la mienne. Ce n'est pas moi. J'ai rejeté l'émotion. Aussi vite l'émotion est venue, dès que j'ai récité ça, elle est repartie. Ou bien, imaginez-vous que lorsque vous sentez que quelqu'un a envie de parler, mettez comme si vous mettez une cape longue avec une capuche, un voile transparent. Mais imaginez le voile qui descend de la tête et qui vous recouvre tout le corps. Et demandez à votre guide de vous protéger de ces ondes. Parce que lui aussi peut éloigner les mauvaises ondes. Exactement, Anna. Mais moi, elle me l'a... Tu sais, Joe, je parlais. Après la mort de ma grand-mère, je te parlais, mais après, je ne voulais plus te parler parce que tu étais dangereux pour moi dans cette maison. Oui, mais on a découvert le secret. Pourquoi il était dangereux? Parce que le sorcier prenait la forme de mon guide. Purée, tu fuis. Où est-ce que tu fuis? Ouh là là. Ah ouais, je pourrais pas m'en approcher.
elle a fait appel à ses anges gardiens. Et moi, je comprenais pas pourquoi appuyer son guide. Je disais, Anna, c'est ton guide. Non, Pierre, c'est pas mon guide. Non, 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 il faut que je me sauve. Pierre, aide-moi, protège-moi. Mais je comprenais pas. Non. Il a profité de son empathie. Purée. Son subconscient, il était où mon subconscient? Tu veux savoir, il m'a même pas aidé pour sortir les enfants de la cave. Si, il m'a aidé, il m'a emmené. Après, je lui ai dit, tu vas où? Je m'en vais, je t'ai emmené. Je lui ai fait, mais tu dois m'aider à sortir les enfants de la cave, j'y arriverai pas sans toi. Pourquoi? Parce que cette cave me fait peur. Débrouille-toi avec tes peurs, j'en ai rien à faire, débrouille-toi toute seule. Débrouille-toi, allez faire sortir. Bah, je peux te dire qu'avec mon empathie, j'ai ressenti toute la cave. J'ai dit, mon Dieu, j'y arriverai jamais. Elle t'a laissé toute seule sortir les enfants de la cave? Ah que ouais, regarde. Mon Dieu, les cernes. Elle était vidée. Elle a vidé son énergie, rien que pour sortir les enfants de cette partie. Regarde bien, frère, les yeux qu'elle a. Mon Dieu, elle a des cernes. Mon Dieu. Ah, Pierre, maintenant je comprends ton amitié avec elle et ton amour pour elle. Je pouvais que lui envoyer des ondes positives. Tellement que je planais. Voilà ce que c'est que l'empathie. C'est de ressentir tous les lieux, toutes les énergies de la Terre. Et ça, on n'y peut rien. Il va falloir que je cherche la définition. Je l'avais fait, mais je ne sais plus où elle est, sur l'empathie. Je vais faire une définition sur l'empathie. Et je vais décortiquer la définition. Mon Dieu. Cette femme a tout supporté. Anna, t'as fait quoi comme rêve? J'en sais rien, je m'en rappelle plus. Ça devait pas être important. Anna, t'as guéri beaucoup? Ah ouais, j'ai guéri beaucoup d'entités qui sont venues à moi. Rien qu'en les observant, je dis il y a quelque chose qui va pas. Des fois, oh mon Dieu, elle ressent. Des fois, ça a été violent. J'ai dû demander l'aide à monsieur l'archange Jean. J'ai dit, monsieur l'archange supérieur Jean, aidez-moi. Aidez-moi parce que j'étais submergée par leur douleur. Anna, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, j'ai une sensation. On m'envoie une émotion. Voilà ce que c'est. Pendant que je vous disais les médailles saintes, j'ai ressenti la douleur de Sainte Jeanne d'Arc et beaucoup d'autres. Oui. Mais dans ceux que j'ai guéris, ils ne comprenaient pas leur mort. De toute manière, l'église était dévendue. Il y a un noble qui voulait se débarrasser d'une personne. Tiens, il va voir le curé. Tiens, voilà de l'or. Celui-là fait de la magie noire et tout. Et le pauvre homme, il est entraîné dans la souffrance parce que les ecclésiastiques, il est torturé, le pauvre homme qui n'avait rien fait, mais lui, celui qui l'a dénoncé récupérait le champ de son voisin. Et il finissait au bûcher, les épileptiques qui finissaient au bûcher. Satan est en lui, il faut le brûler pour le purifier. Mais ça veut dire quoi, ça? Ah. Et la plupart ont terminé au bûcher parce qu'ils avaient des dons, parce qu'ils faisaient le bien, parce qu'ils disaient la vérité et que l'Église ne voulait pas qu'ils le sachent.
Même mon Pierrot, il a fini dans les flammes. Mon Dieu. Mon Dieu, que l'Église a fait du tort à tout le monde. Au nom de quelle foi on torture un être humain? Au nom de quelle foi? Et toi, Anna? Moi? Non, moi je suis comme le capitaine Templier. Ma gentille dame, vous avez les mêmes idées que moi pour l'Église. De toute manière, le Vatican, c'est tout est vendu. L'Église a fait... On a besoin de l'Église, nous, pour de l'eau bénite, pour des choses. Mais c'est du prêtre qu'on a besoin, pas de l'Église. Et le prêtre est un homme, comme tout le monde. Exactement, Anna. Ah, on ne pense pas moins du célibat des prêtres. Hein. Ben, chacun peut faire ce qu'il veut. Il y a assez de scandales sur l'Église. Oui, Anna. L'Église n'a pas reconnu... Les prêtres, ils font pire. Moi, je crois pas aux hommes de l'Église. J'ai déjà dit, mais j'ai besoin d'eux. J'y vais quand j'ai besoin d'eux. C'est tout. Voilà ce que c'est que l'empathie. C'est un sacré fardeau, l'empathie. Que oui, Anna. Mais qu'on arrive à contrôler. On peut la contrôler. Il suffit de dire, guide, aide-moi à contrôler mon empathie. Vous mettez une cape transparente sur vous qui vous recouvre de la tête aux pieds. Et vous dites, cette émotion n'est pas la mienne. Ce n'est pas moi. Vous vous connaissez assez pour reconnaître vos émotions. Et les autres qui vous envoient toutes l'émotion négative. Ce n'est... S'il y a quelqu'un a dit c'est Dieu qui l'a voulu, non. Dieu veut qu'on vive notre vie. Pas celle des autres, pas encore supporter celle des autres. Non, ce n'est pas comme ça. Vivez votre vie. Mais ne portez pas les émotions des autres. Parce que si vous flanchez, les autres ne porteront pas votre émotion. Ça, croyez-moi. Vivez votre vie. Et s'il y a des personnes qui viennent à vous, soit vous voulez les écouter, ou soit vous dites dans votre tête, non, je ne veux pas t'écouter. Et vous mettez la cape invisible sur vous. Anna, merci. Oh la vache. Ah, maintenant c'est toi qui dis la vache. Anna. Bah, le premier don qu'on a, c'est l'empathie. Après, des fois, l'empathie reste toute seule, ou il faut creuser un peu plus en dessous pour trouver autre chose. Il y en a deux où j'ai dit, sous ton empathie se cache quelque chose d'autre. Oui, c'était quoi? Alors, un, c'était la médiumnité, l'autre, c'était la télépathie. Et toi, t'es quoi, ma douce? Moi, je suis passeur d'âme, médium auditive ou clairaudiente et guérisseuse. Et tes capacités? Mes capacités sont l'empathie et la télépathie, puisque je vous entends très bien. Et des fois, vous papotez comme... Oh. Ah non, on n'est pas pire que vous, les femmes. Bah, dis donc, quand vous vous retrouvez... Ouh. Oui. Voilà, je vous laisse parce qu'on arrive enfin. J'ai été coupée parce que j'ai mal fait mon ménage sur ma galerie. Alors j'ai dû effacer toutes les vidéos que j'avais qui
qui était caché. Maintenant, j'ai de la place. Allez, que la paix du Christ soit toujours avec vous, ainsi que sa bénédiction. Courage à vous tous. Courage. Voilà. Bisous. Salut.